Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Irritant, votre humble serviteur. Désolé, hein. Ces jours-ci, il y a trop de choses, c'est pourquoi vous m'entendez pas, mais je suis là, je vais bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle d'Iba-One et de Ariel Chéné. Oui, sacré Ariel Chéné, qui fait parler de lui tant bien que mal ces derniers temps. Tantôt, on envoie des pics à ses dévanciers, à ses vieux pères. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un petit scoop. Voilà, vous allez comprendre tout aujourd'hui. On parle aussi d'Iba-One dans cette vidéo parce que Iba-One, bien vrai qu'il est en train de cartonner de ouf à travers ses différents shows qu'il a tournés. Mais fort est de reconnaître qu'il est en train de déconner. Pour ne pas dire que lui et son staff sont en train de déconner un peu. Mais ils vont rectifier le tir. Comme j'ai reçu certains messages, je sais qu'ils vont rectifier le tir. Mais aujourd'hui, je parle de l'album Mon Empire. Et je suis pas encore content aujourd'hui. Je suis vraiment pas content. Et je vais vous donner plus de détails juste après le générique, les amis. Abonnez-vous, commentez, parce que je suis de retour. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur Irritant. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Bon retour, chers abonnés, c'est toujours Irritant, votre humble serviteur. Bien avant qu'on réprimande un peu Iba-One et son staff concernant l'album Mon Empire, parlons d'Ariel Chéné. Oui, Ariel Chéné. Chers abonnés, si vous avez bien remarqué, depuis un certain moment, Ariel Chéné est sur ses grands chevaux. Il se permet de répondre à ses dévanciers, de faire des statuts visés à l'endroit des kérosènes, de venir commenter sur une publication des débordeaux. Mais j'ai l'impression, oui, j'ai une nette impression qu'il a envie de faire comme son mentor Fedji Arafat. Je vous explique. Vous savez que Fedji Arafat, sa stratégie dans le temps, avant de sortir un album, avant de sortir un morceau, il se faisait remarquer, soit il clashait clairement un titre de un de ses collègues, en disant par exemple que le titre il est nul, ou soit il disait que bon, ce collègue ou ce collègue n'avait rien. À la base, au début, on ne le comprenait pas. Voilà, franchement, moi-même, je fais partie de ces personnes-là qui ont critiqué pour dire « Ah, Fedji Arafat, c'est toujours toi, tout doit tourner autour de toi. » Mais j'avais pas encore compris que c'était une stratégie. Et j'ai cette nette impression-là que c'est ce que Ariel Chéné veut faire. Pour vous dire que je pense pour ma part, et j'espère ne pas me tromper, qu'Ariel Chéné, tout ce qu'il est en train de faire ces derniers temps-là, c'est par rapport à un tube. Et franchement, je ne sais pas si c'est ce que j'ai entendu là. C'est le morceau qui doit sortir. Mais le morceau, j'ai pas envie de dire un mot un peu grossier, mais il est balèze. Il est balèze. Je vous le dis. J'ai dit ça aujourd'hui, non? Notez quelque part et puis enregistrez. Quand le morceau va sortir, vous-même vous allez juger le clip et puis vous allez juger le morceau. Et puis j'ai compris un truc aussi dans son histoire de raffiner le coupé-décalé. En fait, rassurez-vous, Ariel Chéné ne va pas quitter les sonorités du coupé-décalé. Mais par rapport à ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est le morceau qui doit sortir, hein. Je comprends. Voilà, qui parle de raffinement, je comprends. Si c'est ce raffinement-là, moi, Irritant que je suis d'accord avec ça. Parce que c'est du balèze, vous pouvez pas imaginer. C'est la situation-là qui fait que la sortie tarde un peu, hein. Voilà, la sortie tarde un peu. Inch'Allah, avant que le morceau sorte, je vais vous donner le scoop sur le titre du morceau. Voilà, et quand le morceau va sortir, on va le décortiquer ensemble, on va le décrypter ensemble. Mais je vais juste vous dire que tout ce que vous voyez qui vous fait fâcher actuellement, excusez-moi, c'est une pure stratégie. Parce que vous savez, moi, si je suis sorti la dernière fois, c'est parce que, en fait, l'Ariel Chéné que je connais, c'est pas cet Ariel Chéné qui nous vend actuellement. Voilà, l'Ariel Chéné que je connais, c'est le gars qui a toujours été dans son coin et qui a fait sortir ses tubes. Et Dieu merci qui ont marché. Mais, je réitère encore mes propos. S'il fait l'erreur de vouloir faire comme son mentor, il peut le faire par moment. Ou, on va dire, utiliser un peu la stratégie qui a propulsé son menton à un niveau du coupé-décalé que beaucoup ne sont pas encore arrivés. Par moment, oui, mais s'il veut s'amuser à faire ça tout le temps, il va en payer le prix. Ça, je vous le dis clairement, fan d'Ariel Chéné. Donc, fan d'Ariel Chéné, comme je vous le dis toujours dans mes vidéos, moi, je ne suis pas un sorcier d'aucun artiste ici. Que ce soit un artiste international ou un artiste national, c'est un artiste local, je ne suis pas son sorcier. Moi, je fais l'effort de faire la promotion et de leur donner des conseils. Voilà, c'est ça mon rôle en fait. Moi, je ne suis pas venu pour dire que non, lui, il est des démons, lui, il est des méchants. Pas du tout. Ah, ça, pas du tout. Donc, je peux vous dire que derrière ces commentaires sur les publications de Bordeaux Likoufa,
des statuts visés à l'endroit de certains de ses artistes et de ses collègues artistes, c'est parce qu'il y a une bombe derrière. Moi, je vous rassure. Quand Editor vous dit que c'est une bombe qui est en train de venir, c'est une bombe qui est en train de venir. Et elle a fait tache d'huile. Voilà. Peut-être qu'elle ne fera pas 22 millions, plus de 22 millions de vues comme Amina. Mais franchement, pour ce que j'ai entendu et pour ce que j'ai vu là, c'est du balèze. C'est du balèze. Et je comprends maintenant le raffinement du copier de Calais dont parlait Ariel Chini. Je d'accorise. Voilà. Donc, chers fans, chers abonnés, c'est le morceau qui est là. Il y a un gros hit qui est en train de venir. Le mec, il a déjà bouclé son album. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'ai dit. Ariel Chini a fini avec son album. Est-ce que vous m'entendez? L'album d'Ariel Chini est terminé. Donc quand il dit à ses collègues et à ses concurrents qui vont courir, c'est parce que lui, il a fini de chanter. C'est Eriton qui a parlé, hein. C'est Eriton qui a parlé. Je m'arrête là. Maintenant, concernant Iba One et l'album Mon Empire, pourquoi je ne suis pas content du staff d'Iba One et de l'artiste lui-même? C'est parce que jusque-là, au Mali même, les CD manquent, ce qui est inadmissible. Quand Eriton est venu ici par plusieurs fois dire que Iba One sera le premier artiste malien à réaliser la vente jamais faite au Mali, jamais faite dans le Mali. C'est vrai, on dira que le Mali c'est pas trop grave parce que certains gladiateurs ont déjà acheté les CD qui étaient disponibles. Mais jusque là en Côte d'Ivoire, les gladiateurs qui sont en Côte d'Ivoire m'écrivent et m'appellent. Eritor, l'album Mon Empire de l'artiste Iba One est disponible où ici en Côte d'Ivoire? Qui est-ce qu'on doit appeler? Qui est-ce qu'on doit contacter pour nous faire livrer ou même pour aller prendre nos CD de l'album Mon Empire? On a fait une grosse campagne. Peut-être que vous négligez le travail qu'on a fait, mais on a fait une grosse campagne. Je vous avais même dit que même si le CD, pour ne pas dire les CD double album de l'artiste Iba One était à 10 000, ces gladiateurs étaient prêts à acheter. Dieu merci, c'est à 3 000. Pourquoi ne pas faire beaucoup d'exemplaires de CD et les mettre dans les différents pays où tes gladiateurs sont représentés? Quand même. L'album est sorti depuis le 18 octobre 2020. Nous sommes en novembre. Les CD ne sont pas disponibles dans de nombreux pays. C'est inadmissible. Oh, j'ai crié, prévenu. J'ai tout. J'ai tellement prévenu que jusqu'à actuellement là, il n'y a pas CD. Or, la plupart des fans n'ont pas la culture d'acheter sur Amazon, sur Deezer, sur consorts. Je ne comprends pas. Tu nous as sorti 33 titres. Juste pour nous dire que tu es très inspiré. Ou bien c'est juste pour acheter, pour te soutenir aussi. Parce que je ne comprends pas. On ne peut pas être là aussi déterminé à te soutenir, à attendre ton album. Et puis il n'est pas disponible. Il n'est pas mis à disposition. Tes gladiateurs seront toujours fidèles. Mais il faut essayer bien plus de te professionnaliser plus que ça. C'est bien les concerts, les tournées, c'est très bien. Tu gagnes ton argent, tes fans sortent. Mais les titres là, ça compte. Iba One a vendu 100 000 CD. Iba One a vendu 50 000 CD. Iba One a mis 200 000 CD. Ça compte. Et c'est ça qui marque l'histoire. Sinon les concerts là, tous les artistes les font. Tous les artistes les font. Les showcases là, tous les artistes les font. Mais tous les artistes n'ont pas la capacité d'avoir des fans qui peuvent payer 100 000 CD, 50 000 CD ou bien 200 000 CD. Tu as des fans qui sont prêts pour, mais tu ne mets pas à disposition tes œuvres. Un empereur comme Koumous, c'est pas encourageant. J'ai envie de dire même que c'est décourageant. Mais comme moi je suis vrai dans mon amour, je ne peux pas me décourager. Mais je viens au moins clairement, puisque quand je viens, fais ton apologie, fais ta promotion, je viens ici. Et puisque je te parle en inbox, en tant que frère, il va faire comme ça, il va dire à Kassou de faire comme ça, il va dire à ton stade de faire comme ça, de faire comme ça, de faire comme ça. Qu'on ne voit pas les résultats, on ne voit pas les retombées. Il faut que je sorte maintenant pour dire clairement que nous, les gladiateurs, ne sommes pas d'accord avec cette stratégie-là. Un double album qui manque. Tu n'as pas tes CD ici, je ne suis pas sûr que tu as tes CD au Cameroun, je ne suis pas sûr que tu as tes CD au Gabon, je ne suis pas sûr que tu as tes CD au Burkina, au Sénégal, en Guinée. Pourquoi? Or, toi-même, tu as vu la première journée de vente. Tu as vendu plus de 500 CD au Mali. Il faut brasser les CD là, il faut les presser. Tu vas les envoyer dans les différents pays où tes gladiateurs sont là, ils vont acheter.
Ça sera aussi ton nom. Ça fait partie de l'histoire. Mais bon, il est temps de gaspiller sa salive, mais apparemment, on n'écoute pas. On est concentré sur des choses qui ne font pas avancer un artiste. Je vous explique. À la réalité, la stratégie que je vois de l'artiste Iba One et de son staff là, vont faire que Iba One sera plus connu qu'au Mali que dans la sous-région. C'est-à-dire, son succès ne sera pas international. Il ne va pas sortir des frontières africaines. Parce qu'il est toujours concentré sur les endroits où il peut cartonner. Et ça, ce n'est pas digne d'un artiste. Un artiste est ce gars-là qui peut se retrouver à remplir partout où il se retrouve. C'est-à-dire, quelle que soit sa position, lui, il remplit. Quelle que soit sa position, lui, il remplit. Et ça se prépare dans la manière de diffuser tes clips vidéo. Ça se prépare à comment tu rends disponible tes CD partout dans une majorité de pays. C'est comme ça. Sinon, Iba One, son nom, son grand nom là, va rester au Mali. Au Burkina, ce sera mitigé. En Guinée, un peu mitigé. En Côte d'Ivoire, un peu bizarre. Et puis, on continue comme ça. C'est pourquoi les autres de l'autre côté se moquent toujours de nous. Parce que nous vous disons clairement ce qu'il faut faire pour dépasser ce niveau-là. Mais vous ne nous écoutez pas. Et c'est bien dommage. Juste dire en résumé dans cette vidéo-là que beaucoup de Tegladiens m'ont contacté pour demander ton CD. Que ton CD n'est pas disponible et ils ne comprennent pas. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Et c'était un peu mon ras-le-bol. Donc, fan d'arrêt chaîné, j'espère que vous avez compris. Hein? Il y a quelque chose qui est en train de venir. Donc, apprêtez-vous. Voilà. Et puis, il va fermer bouche les gens. Voilà. Vous savez, quand c'est pas bon, et le temps vient dire que c'est pas bon. Mais ce qui arrive là, c'est du lourd.